du cabinet Groupement Européen Golf Design. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. Donc Laurent Lost, donc du cabinet Hydrétude qui fait partie du groupement European Golf Design. Donc à Hydrétude, on est en charge en particulier donc, de tout ce qui est approche environnementale et gestion des eaux au sein d'un groupement donc, qui est piloté par European Golf Design, donc, qui est l'architecte paysagiste et concepteur des parcours, dont Jérémy Slessor est le chef de projet et ici présent pour vous apporter des réponses si vous avez des questions ultérieurement. Moi, je vais essayer de passer rapidement et on reviendra effectivement sur les détails selon vos questions. Donc, dans ce groupement, donc, European Golf Design s'appuie également sur 2 signatures prestigieuses du monde du golfique avec Colin Montgomery et Jean Van de Velde, qui assiste effectivement GD dans la conception des parcours. Et il y a toute une équipe derrière, dont des experts en arrosage, des experts agronomes, dont Alain Dehaye est également présent pour répondre à vos questions si besoin. Moi, je vais juste présenter rapidement, on va dire, les principes et les concepts qui soutiennent notre réflexion dans les études donc, que nous menons depuis quelques temps et dont je vais vous faire un rapide état des lieux. Des principes qui soutiennent une philosophie qui nous est apparue évidente dès le premier jour où on a mis le pied sur le site, un site qui est d'une grande qualité, naturelle, paysagère, et il a paru évident à toute l'équipe le jour où on est venu que l'idée n'était pas de modifier le paysage pour l'adapter à un parcours ou à un jeu de golf, comme cela peut se faire, mais vraiment de prendre la chose à l'envers et de vraiment adapter le golf au paysage et au site lui-même. Donc pour cela, on a développé 9 orientations environnementales qui nous permettent d'apporter et de proposer aujourd'hui un projet effectivement qui s'insère le mieux possible dans l'environnement. Juste un chiffre, j'en donnerai pas beaucoup, mais pour vous indiquer cette volonté, c'est que sur les 150 hectares donc, qui sont dédiés à l'espace golf, on travaillera et on ne touchera que 80 hectares de ce site, le reste étant laissé effectivement au milieu naturel en place, que ce soit effectivement les pinettes, que ce soit la lande, voilà, qu'on ait vraiment une ambiance de bruyère, d'ajonc, de lande qui reste présente dans le site. Une rapide présentation des parcours. Donc, comme ça a été dit, donc, suite à la concertation, donc, le programme a été un petit peu revu de façon à prendre en compte effectivement les remarques et les attentes de la population. Donc, il y a effectivement aujourd'hui un programme qui s'appuie sur deux 18 trous, un qu'on a appelé le parcours championnat, qui se situe dans la partie nord-ouest du site. Alors en point de repère, ce que vous voyez ici en bleu, donc c'est le Sparben, on en a parlé rapidement tout à l'heure aussi, donc un espace sanctuarisé, on y reviendra, donc puisqu'on est sur un site naturel d'une grande valeur. Donc sur la partie nord-ouest, donc le parcours championnat, sur la partie est, le parcours classique, ici un parcours 9 trous, donc ce sont les 3 parcours principaux, et puis on a également en complément ici toute une zone qui est liée à le site de l'académie d'entraînement, qui est également au cœur du projet. Je ne reviendrai pas effectivement sur le lien qui est fait avec le projet urbain. Depuis le début, on travaille en grande collaboration avec le groupement Samazouzou sur ces aspects-là, de façon effectivement à ce qu'on ait un projet global qui soit bien imbriqué et qui soit cohérent. Voilà, donc les ambiances, rapidement pour vous montrer et pour illustrer le propos que je donnais. Là, au niveau du parcours championnat, on aura une ambiance qui sera plutôt une ambiance ouverte, où on laissera le site, effectivement, on s'appuiera sur les modelés naturels et on ne touchera pas on va dire, au relief et du site. Donc on va rester sur quelque chose de très, très peu impactant, avec donc un peu comme c'est illustré ici. Donc c'est sur un autre golf, mais l'idée est bien celle-là, c'est de rester effectivement sur des parcours qui s'intègrent dans la bruyère, dans la lande, et qu'on laisse en place avec l'épinette en fond, de façon à avoir effectivement une ambiance très, très particulière et de profiter de la qualité du paysage. Sur le parcours classique, on aura une ambiance un petit peu différente qui contrastera avec le parcours championnat.
où là on s'intégrera plus, on aura plus d'arbres. Sur la première partie, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais les arbres qui sont en place seront déplacés et remis en place, réimplantés dans le site et en partie dans le parcours classique. Ce parcours classique aura certains trous qui seront directement dans la pinède. Donc là, voilà, une ambiance totalement différente. Alors je parle de parcours championnat, parcours classique. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui sera réservé aux grands joueurs et l'autre aux débutants ou autres. C'est vraiment l'idée, c'est de faire des parcours qui soient ouverts à tous. Et on leur a juste donné un nom. Il faudra peut-être y réfléchir. Mais vraiment dans la conception des parcours, l'idée c'est d'avoir des parcours qui sont ouverts à tous. Donc il y a plusieurs départs de façon à gérer les difficultés, le jeu de chacun et de pouvoir varier également les plaisirs. Et ces variétés de paysages, de jeux, on les retrouve également dans ces parcours. Au niveau de l'environnement, donc on l'a déjà dit à plusieurs reprises, on le répétera parce que c'est effectivement le cœur de notre réflexion. Il y a différentes orientations environnementales. Une des principales, sinon la principale, c'est effectivement la conservation, voire l'amélioration de la biodiversité et des milieux naturels en place. Et en particulier, le Sparben est un de ces symboles, dans le sens où on n'aura aucune construction, aucune emprise et aucun aménagement dans la zone que vous voyez en bleu ici, et qui est donc une zone, on va dire, élargie Natura 2000, dans laquelle on s'interdit de venir travailler, de venir rejeter des effluents, de venir pomper, de venir faire quoi que ce soit. C'est vraiment un sanctuaire auquel on ne touchera pas. Autre principe de réflexion et qui est ressorti également, effectivement, on l'a déjà dit au niveau de la concertation, et qui a été dès le départ également un souhait de notre part et un enjeu de notre part, c'est tout ce qui va être gestion de la ressource en eau, que ce soit en termes de quantitatif ou qualitatif, que ce soit les eaux superficielles ou les eaux souterraines. Donc l'idée dans tout ce qui est sous-tendu à l'aménagement et au développement de notre projet, c'est de ne rien modifier. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait aucun effluent qui vienne effectivement dans le Sparben. On va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'eau qui soit prélevée au milieu naturel, que ce soit effectivement dans le Sparben ou que ce soit dans les eaux souterraines. On l'a déjà dit, cette solution, cette idée passe par la réutilisation de l'eau traitée de la station d'épuration de Souston pour l'arrosage de tous les parcours. On va mettre en place, déjà au niveau de la conception et au niveau de toutes les préconisations que nous allons faire, ou que nous avons fait déjà, notamment en termes d'espèces de végétation à utiliser, de gazon à utiliser. On part sur des produits, sur des éléments, sur des matériaux qui sont locaux, qui sont adaptés aux contraintes pédoclimatiques du site, et de façon à utiliser un minimum d'eau, de façon à avoir quelque chose qui soit effectivement, et qui ne demande pas d'intrants particuliers ou un minimum en termes d'aménagement. Et donc effectivement un souhait également de développer, de préserver la biodiversité des milieux naturels. Voilà. Et tout ça s'intègre, toute cette philosophie s'intègre également dans le respect de la charte golf et environnement de la Fédération française de golf. Ça, c'était le minimum qui était dans le programme qui nous était demandé, mais par rapport à ce que je viens de vous présenter, et dès le départ, effectivement, ça a été quelque chose de volontaire de notre part, c'est d'aller encore plus loin. Et donc, effectivement, nous, notre objectif, on va dire, aujourd'hui, c'est de pouvoir, en termes de conception, pouvoir amener le futur gestionnaire à pouvoir prétendre à une certification de la Golf Environmental Organization, qui est un label durable, contraignant. Il n'y en a pas beaucoup, notamment en termes de golf nouveau. Donc c'est une grosse ambition, et qui est également sous-tendue par l'envie, du moins le respect également d'une convention qui est récente, qui a été mise en place entre la Fédération de golf et le Muséum d'histoire naturelle, qui est un protocole effectivement également en termes de biodiversité, en termes de suivi. Donc voilà, notre conception permettra d'aller au-delà, voire de sous-tendre et de rechercher toutes ces ambitions. On se tient à votre disposition effectivement pour répondre à des questions ultérieurement. Merci.